Nous sommes de retour, soyez les bienvenus dans la deuxième partie de l'Hebdo Cinéma. Rappelez-vous, leur clapping a ambiancé la France cet été pendant les matchs de l'Euro. Ce sont les Islandais. Depuis 10 ans, films indépendants et grosses productions viennent planter leur décor chez eux pour profiter des champs de lave et des glaciers. Fin du monde, elfes partis ou encore descente d'extraterrestres. Comment l'Islande se fait son cinéma? C'est la rubrique Spotlight avec un reportage signé Olivier Boucreux. Quel est le point commun entre une saga culte, une comédie bollywoodienne sirupeuse et un long métrage d'auteur français? Eh bien, toutes ces productions ont été tournées en grande partie sur la terre des Vikings, l'Islande, nouveau terrain de jeu du cinéma mondial. L'Islande, terre des volcans, un pays qui était en faillite il y a 10 ans, renaît de ses cendres. À tel point que le tourisme rapporte aujourd'hui plus que la pêche, activité historique de l'île. Une des raisons, le pays est devenu un plateau de cinéma à ciel ouvert qui exporte ses paysages dans le monde entier grâce à des films vus par des millions de spectateurs. Le monsieur cinéma du gouvernement, l'homme chargé de vendre l'Islande aux producteurs du monde entier, c'est lui, Einar Thomasson. Et il est sympa, il livre ses atouts à l'Hebdo Cinéma. Nous avons, c'est vrai, commencé par attirer l'attention des étrangers avec l'éruption du volcan Eyjafjallajökull en 2010 et la dévaluation de notre monnaie. Mais le plus important, ce sont les avantages fiscaux que nous accordons aux productions internationales. L'année prochaine, nous allons d'ailleurs passer de 20 à 25% de réduction. Nous avons prouvé que nous pouvions accueillir de grosses productions grâce à nos équipes, nos infrastructures, nos moyens de production. Quand les étrangers découvrent ça, ils veulent revenir. Ils peuvent avoir confiance, l'Islande, c'est top qualité. Et ça fonctionne. Hollywood accourt. Dernier trophée en date, le tournage de Fast and Furious 8. Une des franchises américaines les plus rentables qui délaisse les autoroutes californiennes pour se délocaliser sur ce caillou glaciaire. Un caillou qui a l'avantage d'offrir une variété de paysages d'une beauté à couper le souffle dans un mouchoir de poche. Si vous venez filmer en Islande, vous aurez des glaciers, des volcans, des déserts de sable noir, tout ce que vous voudrez. Tous ces décors ne sont pas éloignés les uns des autres. Vous n'aurez pas à voyager toute une journée pour passer des plages aux volcans. Christopher Nolan a filmé Interstellar sur les roches volcaniques et son premier Batman au milieu des landes islandaises. Ridley Scott, pour Prometheus, a transformé un volcan en base d'exploration extraterrestre et une scène d'horreur a été tournée au Blue Lagoon. Vous l'avez reconnu, c'est cet endroit magique où nous avait donné rendez-vous le monsieur cinéma du pays. Bref, avec ou sans effets spéciaux, l'île tout entière est cinématographique. Et chaque Islandais a désormais une anecdote de cinéma à raconter. Pour Prometheus, on voyait souvent des hélicoptères passer, avec les acteurs, les VIP. Nous n'étions pas censés être autorisés à aller jusqu'au lieu de tournage, mais comme nous sommes fermiers, nous devions emmener nos moutons en montagne, comme toujours à cette époque de l'année. Alors nous avons eu une permission spéciale pour circuler autour de ce camp quasi militaire. Pour le moment, nous, les Islandais, nous sommes plutôt contents de ce business de cinéma. Mais nous devons faire attention à ne pas être dépassés. Cette année, il y a quand même eu 500 000 touristes de plus que l'an passé. Il peut être content, Anders. Le tourisme a été multiplié par 3 en 3 ans. Et 14% des visiteurs sont venus ici après avoir vu un film ou une série tournée en Islande. Et même un film qui n'a d'islandais que son titre, comme la comédie avec Danny Boone, au nom de volcan imprononçable, attire du monde. J'ai croisé des gens qui avaient vu ce film avec Danny Boone et qui trouvaient sympa de venir visiter l'Islande.
À Paris, une agence de voyage a senti le bon filon. Elle est la première en France à vendre des séjours thématiques sur l'île. Un nouveau produit baptisé simplement tourisme cinématographique. Où on vous mène véritablement sur les lieux de tournage. Il faut vraiment bien suivre. On donne les coordonnées GPS des lieux si on peut et si on les obtient. On essaie d'être très très précis parce qu'il est très difficile par moment de visualiser un espace complètement sauvage et de se dire effectivement c'est là qu'a été tourné les scènes du film. Il y a peu, une franco-islandaise a fait elle aussi le voyage. La réalisatrice Solveig Hansbach, récemment disparue, a tourné son dernier film sur son île d'origine. Sa fille, Clara, travaillait à ses côtés. Tout le monde était dans l'eau, en maillot de bain, il faisait moins 10 degrés dehors et 40 degrés dans l'eau. On a dû commencer vers minuit et tourner de 1h à 3h, parce que l'été il fait jour tout le temps. On a cherché d'autres endroits où il y avait de l'eau chaude, il y en a beaucoup en Islande, mais il n'y avait pas la bonne hauteur pour le corps, il n'y avait pas autant de vapeur, c'était pas assez beau. Et donc il fallait qu'on tourne ici. Et la scène est magnifique. Je vais attendre qu'il y ait bien de la fumée. Action! L'Islande a gagné son pari. Faire de nouveau parler d'elle pour relancer son économie et devenir aujourd'hui the place to be. Et comme chaque semaine, on